Bonjour, bienvenue sur la Luz de Bethel, la chaîne de lumière. Sur ce podcast aujourd'hui, je vais faire un peu de la lumière avec vous sur ce qu'on appelle le phénomène « il fut soir et il fut un matin ». Ça, c'est pour Dieu. Cependant, pour nous, l'homme, on est dans ce qu'on appelle « il fut matin et il fut soir ». Alors, je vous demande d'abonner à cette chaîne parce que j'essaie au moins de mettre une fois par semaine une vidéo afin de vous aider à comprendre un peu plus clair la Bible, certaines choses qu'on vit, qu'on ne comprend pas, sur la lumière de la parole, bien entendu, des choses que pour nous, on pense que c'est un mystère. Mais la réalité, que Dieu ne fait jamais rien par hasard, et ce que Dieu fait est toujours et maîtrisé, et c'est pas comme nous les hommes. Voilà. La lumière que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est la lumière sur le phénomène il fut soir, il fut un matin, ce que l'Esprit m'a fait comprendre. Beaucoup de fois, on ne comprend pas, on dit Dieu est bizarre, pourquoi il fut soir, il fut un matin, il fut le premier jour, pourquoi d'abord le soir et pourquoi après le matin. Pendant que nous, l'homme, on est dans le matin et le soir, voilà. Et pourquoi une journée commence le soir et pour nous, notre journée commence à 6 heures du matin ou 5 heures, peu importe. Mais pour Dieu, c'est le contraire, c'est différent. Eh bien, il n'y a pas de mystère, mes amis. Il n'y a rien de mystérieux dedans. C'est tout simplement Dieu. C'est un Dieu d'ordre. Alors, pour commencer avec vous, comme je vous ai demandé de vous abonner à la chaîne afin que quand il y aura quelque chose que j'ai mis en ligne, comme ça vous l'aurez. Vous le saurez plus tôt. Voilà. Alors oui, comme j'ai dit, cette vidéo, je le fais en mode podcast. Et je n'aurai pas la possibilité de vous montrer les versets. Mais vous connaissez tous le livre de Genèse. Et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Ce qui était paraître un peu mystérieux pour vous sera éclairé grâce à la lumière du Saint-Esprit sur la chaîne La Luz de Bethel qui porte son nom. Alors, pour commencer, il faut savoir comment Dieu a créé les choses. On ne va pas rentrer dans tous ces débats au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça vous le savez. C'est dans la Genèse, le chapitre 1, comme on sait qu'avant tout ça, la terre existait bien déjà. Alors, il nous dit la terre était informe et vide. On est dans le verset 2. Genèse chapitre 1, verset 2. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ça on doit comprendre. Sur cette terre, avant que Dieu l'aménage, la terre qui existait déjà depuis des années qu'on ne sait pas, était informe et vide. Ce qui est plus important, c'est de savoir il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres, vous avez compris? Il y avait déjà des ténèbres. Sachez que ces ténèbres, ce n'était pas une mauvaise ténèbre en soi. Ce n'est pas la ténèbre que Adam et Ève ont ramenée suite au péché. C'était cette ténèbre que Adam et Ève ont ramenée, ça n'a rien à voir à ces ténèbres-là. Les ténèbres que Adam et Ève ont ramenées, c'est les ténèbres suite au péché, qui va être plané sur la terre, qui va être une ténèbre diabolique. Et que ces ténèbres aujourd'hui, si on vit dedans, ça va nous ramener à notre perte. Là, c'était plutôt ténèbres qui planaient sur la surface de la terre, qui n'avaient pas encore de lumière. Lumière du jour, on ne parle pas de soleil, parce que les lumières que Dieu va faire à travers le soleil, tout ça, cette lumière va arriver à juste après. Mais cette lumière qu'on a, c'est cette lumière du jour qui sépare les deux temps, qui sépare le soir et qui sépare le matin. Comme Christ qui a dit qu'il est la lumière du monde. Et voilà, cette lumière que Dieu va faire, il va séparer jour et la nuit. La nuit, ce qu'on appelle côté sombre. Ça va permettre qu'on distingue les choses. Par exemple, on se lève le matin, la partie éclairée, on va travailler, on va gagner notre pain. Et la partie de nuit nous dit, il faut entrer maintenant, se laver, manger, se reposer, dormir.
Voilà, ça nous permet aussi de se pardonner en disant, ouais, mais c'est passé hier, ça s'est passé ce matin, je ne suis pas capable d'oublier. Ben oui, mais ça s'est passé hier, attends, passe un trait, vous voyez. C'est le temps que Dieu a mis afin qu'on arrive à vivre et à oublier certaines choses et à passer outre et aussi à apprendre à pardonner, voilà, etc., etc. C'est ce temps qui nous permet de compter les jours et les années et de voir les choses, d'avoir une vie normale, de savoir, oui, les jours où je vais travailler, non, il fait nuit, je rentre. Je vais me coucher, je vais me reposer. C'est pour ça. Alors, c'est ces ténèbres-là. C'est ces ténèbres-là. Mais sauf que pour nous, l'homme, notre journée commence à 6 heures du matin jusqu'au coucher du soleil, 18 heures, on peut dire cela comme ça, selon dans les pays qu'on est. Mais sauf que pour Dieu, ça commence le soir et il fait les œuvres comme on sait qu'il a fait lumière et tout. Il dit, il fut soir, il fut un matin, ce fut le premier jour, il fut soir, il fut un matin, ce fut le deuxième jour. Ça, vous savez déjà, on va pas entrer dans les détails. Maintenant, ce que je vous fais comprendre, c'est de savoir pourquoi Dieu a fait les choses ainsi et pourquoi, selon Dieu, la journée commence le soir. Par exemple, quand on est dans le sabbat, les Juifs n'attendent pas, quand on est le samedi, pour dire on est dans le sabbat. Vous voyez, pour dire Shabbat Shalom, ils savent qu'on est le vendredi au coucher du soleil, c'est le sabbat. C'est-à-dire que le vendredi, on n'est plus le vendredi au coucher du soleil, on n'est plus le vendredi, on est dans le samedi, le sabbat. La journée du vendredi se termine. La journée du vendredi se commence dès le jeudi soir au coucher du soleil. Alors on va faire tout ce cycle jusqu'au vendredi soir au coucher du soleil. La journée du vendredi se termine, on rentre dans le sabbat. Alors oui, on n'attend pas le samedi pour dire on est dans le sabbat. Alors dès le vendredi soir, c'est Shabbat Shalom, on est dans le sabbat. Voilà, c'est comme ça pour les Juifs, parce que c'est comme ça il est pour Dieu, parce que c'est comme ça Dieu l'a fait depuis la création. Alors, comprendre pourquoi. Comme j'ai dit tantôt, qu'il faut voir déjà comment tout a commencé. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alors, Dieu rentre dans ces ténèbres qui étaient là. Son objectif, c'est de faire lumière. Comme vous pouvez constater, il n'a pas fait les ténèbres. Il a fait lumière. C'est-à-dire que les ténèbres, comme j'ai dit tantôt, ce n'étaient pas des mauvaises ténèbres. C'était une bonne ténèbre qui nous permet de distinguer côté jour, côté nuit, qui nous permettent de vivre en fait, de savoir, oui, on va travailler, là, on rentre pour dormir, pour se reposer. Et puis voilà. Et il va faire cette lumière, comme il a dit, tout ce qu'il fait était bon. Il va séparer ténèbres, il va séparer lumière. Sauf que ce que Dieu va faire, il n'a pas essayé de changer les choses de place, comme nous, l'homme, on le fait. On dit, ben, jour, matin. Nous, dans notre compréhension, notre sagesse à nous, ben, suite au péché, justement, ben, on a perdu la sagesse. Hein. On va dire d'abord jour et après on dit nuit. Mais non, pour Dieu, les choses n'ont jamais été comme ça. Depuis que le monde est monde, depuis que la terre est la terre, ça n'a jamais été jour et nuit, ça a été toujours nuit et jour, parce que c'est ainsi que Dieu l'a fait. Alors oui, malheureusement, on n'est pas plus sage que Dieu. Alors, s'il y a quelque chose qui est véridique dans ce monde, c'est ce que Dieu fait et pas ce que l'homme fait. On sait aujourd'hui, malheureusement, on a perdu toute la sagesse qu'on avait depuis la chute de nos grands-parents. L'homme ne vit plus selon Dieu. D'ailleurs, on trouve tout ce que Dieu fait est bizarre, on trouve tout ce que Dieu fait, c'est comme si c'est un manque de compréhension pour nous. Or, c'est nous qui sommes bizarres, c'est nous qui n'ont pas de sagesse. Voilà, c'est nous qui ont perdu la fil de la réalité, tout ce qui est véridique. Voilà, et nous, voilà, malheureusement, on est arrivé là parce qu'on n'est pas sage du tout. La vérité, c'est qu'il fut soir, il fut un matin. Parce que pourquoi? On n'est pas les créateurs, c'est pas nous qui a créé la terre, c'est pas nous qui a créé les cieux. On ne peut pas venir passer l'ordre à le créateur comme si c'était nous qui a créé toute chose. Non, d'ailleurs, je suis contente que l'homme est arrivé le dernier dans ce monde, afin que l'homme ne vienne pas de se glorifier, de dire oui, j'ai créé quelque chose. On a trouvé tout sur cette terre. Alors, c'est pas à nous de venir à dire à Dieu, ben non, il fallait faire jour d'abord et nuit. Non, on a tout trouvé et on repart aussi sans rien. On est arrivé dans ce monde nu, on repart nu. On peut bien mettre un vêtement sur nous, mais ça ne change rien. Comme la parole a dit, on est arrivé dans ce monde sans rien, on retourne aussi sans rien. Alors oui, et je suis contente. Alors on ne peut pas venir à dire à Dieu, ben
Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui parle nuit et jour, de dire à cette personne, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Parce qu'elle dit nuit et jour. Non, il ne faut pas la juger, bien pas le contraire. C'est elle-même qui est dans sa vérité, c'est elle-même qui vit la vérité, c'est elle qui parle la vérité. Et nous qui sommes dans jour et nuit, c'est nous qui sommes dans le mensonge. Parce que la parole a été mise dans notre bouche, c'est parce que le Créateur lui-même avait créé tout en parole et il a mis la parole dans la bouche de l'homme. Qui dit l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève, et que nous sommes des descendants. Si Dieu n'avait pas mis la parole dans la bouche de l'homme, eh ben, pour nous, ce serait normal qu'on ne parle pas. Ça allait nous dire rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un muet, on ne comprend pas pourquoi la personne est muette, pourquoi la personne n'a pas de, ne parle pas, on trouve ça bizarre même. Ben, c'est parce que Dieu avait mis la parole dans la bouche de l'homme. L'homme était fait pour parler. Alors oui, alors on est arrivé dans ce monde, on trouve le soleil, la lune, tout. On trouve l'homme à deux yeux, des oreilles. Pour nous, c'est correct. Mais si on était arrivé aussi, on voyait que l'homme avait juste un bras et une oreille et un œil, on allait trouver que c'était normal. Alors oui, on n'a pas d'autre choix, c'est de prendre ce que le Créateur nous donne. Quand il dit il fut soir, il fait un matin, on doit comprendre que c'est il fut soir, il fait un matin. On ne peut pas vouloir changer les choses selon notre compréhension, notre sagesse. Malheureusement, on le fait, mais il faut savoir qu'on n'est pas dans la vérité, on est dans le mensonge quand on dit il fut matin et soir. C'est il fut soir, il fait un matin. Dieu qui rentre dans ces ténèbres, qui a trouvé déjà la ténèbre, les ténèbres pardon, étaient déjà sur place, il fait la lumière. Il ne va pas changer ténèbres de place parce que ténèbres était déjà là. Ce qui était arrivé ensuite, c'est la lumière qui n'était pas qui l'a fait. Alors oui, il fut soir, il fut un matin parce que ténèbres était là. Dieu n'est pas un Dieu des désordres qui arrive, qui trouve quelque chose qui est déjà là dans sa place, qui vient le changer. Voilà le phénomène. Il fut soir, il fut matin, ce fut le premier jour. Et ça continue demain. Dieu va faire encore d'autres choses. Il fut soir, il fut un matin. Parce que chaque cycle dure 12 heures. Pardon. La journée en totalité, entre le soir et le matin, dure 24 heures. Le côté soir va durer 12 heures et le côté matin, 12 heures. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple clair sur le sabbat. Dès qu'on rentre le vendredi soir, selon la période, on sait que ça peut être à 18 heures, selon la période, surtout en hiver, le soleil couche tôt. Ok, dès 18 heures, on est rentré, on est déjà le samedi, on n'est plus vendredi. Mais pour l'homme, on est toujours vendredi, autant qu'il n'est pas minuit, malheureusement. Mais pour Dieu et tout ce qui est véridique, pour tout ce qui est vrai, dans la vérité de ce monde, chose qu'on est en train de perdre parce que ce qui est vrai commence à devenir faux. Bon, ça fait un bon moment déjà. Et on marche en reculant et la tête dans le sac. Alors oui, pour les Juifs, dès qu'on est 18 heures, c'est-à-dire au coucher du soleil, ce cycle de 12 heures va aller on va passer côté sombre de 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Oui, c'est-à-dire que c'est le langage de l'homme. Hein. Vous voyez, j'ai dit 6 heures du matin. Mais en réalité, jusqu'au 6, ouais, je peux dire 6 heures jusqu'au côté jour éclairé. C'est-à-dire que si un enfant est né entre-temps, entre 6 heures du soir, le côté sombre, nous, l'homme, on dit, oui, mais l'enfant, il est né à 3 heures du matin, il est mort à 2 heures du matin, c'est un accident qu'il a fait à 1 heure du matin. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, l'enfant n'est pas né ni 1 heure du matin, ni 3 heures du matin. L'enfant est né dans la partie sombre. Comme on sait aussi, dans la partie lumière, la partie éclairée qui commence à 6 heures du matin, il va suivre aussi ces 12 heures de cycle jusqu'au coucher du soleil, 6 heures du soir ou 18 heures, peu importe. C'est-à-dire que aux yeux de Dieu, la personne est née le côté sombre, ça peut être 3 heures, le côté sombre, voilà, ça peut être 1 heure, peu importe, où l'enfant est décédé, où la personne est décédée, côté sombre, où l'enfant est né, côté sombre. Mais pour nous, l'homme, on dit le différent. Par exemple, si l'enfant est né à 20 heures, on va dire oui, il est né oui, à 20 heures ou à 8 heures du soir, selon le pays. Par exemple, aux États-Unis, on sait qu'ils ne sont pas dans cette histoire 20 heures, machin, ils sont dans 8 heures PM. On va dire oui, il est né dans la nuit. Il est né dans la nuit, ouais, il était 8 heures du soir, il est né dans la nuit. Voilà. Et oui, non, il est né à 4 heures du matin, non. Pour Dieu, c'est différent, oui. Dès 8 heures du soir, on est dans le côté soir, mais jusqu'aux 6 heures du matin, pour Dieu, on est dans le côté sombre, côté soir. Comme il l'a trouvé ténèbres, il a fait le jour. Et voilà. Et si l'enfant est né dès 6 heures du matin, il y a le soleil
à ce moment-là, aux yeux de Dieu, l'enfant est né du côté jour. C'est vrai que nous, comme nous, on est dans notre sauce, dans notre bol, on va dire, oui, il est né 2 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi. Effectivement, mais pour Dieu, ça c'est côté jour, jusqu'au coucher du soleil. Et après le sabbat, jusqu'au coucher du soleil, le samedi, coucher du soleil, 18 heures par exemple, comme j'ai dit, selon la saison, eh bien, on n'est plus samedi pour Dieu, on est dans le dimanche. Alors voilà le phénomène, il fut soir, il fut un matin. C'est pas un truc mystère, c'est tout simplement, on va pas chercher midi à 14 heures de comprendre pourquoi il fut soir, il fut un matin. C'est tout simplement Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il est rentré dans ces ténèbres, il va faire la lumière. Alors oui, il change pas ténèbres de place, même si pour nous, on pense que c'est quelque chose de mauvais. Comme j'ai dit tantôt, cette ténèbre-là n'était pas une ténèbre mauvaise, c'était une bonne ténèbre. Alors Dieu l'a pas changé de place. Alors ténèbres était déjà là, il a fait le jour, la partie éclairée. Alors il fut soir, il fait un matin, parce que ténèbres reste dans sa place, il ajoute juste ce qu'il a fait par la suite. Et ça a été continué comme ça jusqu'au 6e jour. Il fut soir, il fait un matin. Et voilà. Ça, c'est la lumière que j'ai fait à travers le Saint-Esprit sur comprendre le phénomène. Il fut soir, il fait un matin. C'est pas un mystère, c'est juste la vérité de Dieu. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose sur la lumière, Luz Bethel, et la lumière, la chaîne de la lumière. Que Dieu vous bénisse et restez, abonnez-vous à cette chaîne. Au moins une fois par semaine, j'essaye de mettre un podcast. Comme ça, vous apprenez des choses qui semblent pour vous un peu bizarres. Pas forcément toute la Bible, je vais mettre, mais des points bien déterminés, des choses qu'on a du mal à comprendre. Alors voilà, soyez bénis, que Dieu vous bénisse.